vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. Alléluia. Notre Seigneur est bon, il est merveilleux, il est extraordinaire, il est comme un diamant avec plusieurs facettes. Chaque fois qu'on tourne un diamant, c'est toujours brillant, c'est beau à regarder. Amen. Alléluia. Le Seigneur est encore plus beau que le diamant. Oh Jésus, tu es bon. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Jésus est bon. Il est trop bon. Alléluia. Hey, est-ce que tu es prêt à adorer ce matin? Est-ce que tu es prêt? Je suis prête. Tout le monde y est, 288. On y va, numéro 1. Service.
Que tu prennes tout le Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, prends la place. Et je te livre, Seigneur, ma vie. Alléluia. Je te livre, Seigneur éternel, toute la place. Tu es le maître de ma vie, Seigneur. Conduis-nous. Conduis-moi, Seigneur éternel. Sur ce bateau, Seigneur éternel, je veux traverser. Seigneur, je veux traverser, aller de l'autre bord avec toi, Seigneur. Conduis, Seigneur éternel, cette barque. Je ne veux pas prendre contrôle. Je ne veux pas diriger, Seigneur, ma vie. Je veux que toi, tu diriges ma vie, Seigneur. Emmène-moi, car tu sais mieux que moi où je dois aller, Seigneur. Tu connais même le nombre de cheveux qu'il y a sur ma tête, Seigneur. Tu connais mon lendemain. Avant même que je ne parle, tu sais ce que je vais dire, Seigneur, mon Dieu. Alors conduis-moi, Seigneur. Même si c'est difficile, conduis-moi. Même dans la joie, conduis-moi. Même dans la colère, conduis-moi. Apprends-moi, Seigneur, à te laisser, Seigneur, diriger ma vie. Je ne veux pas prendre place, Seigneur éternel. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux passer à d'autres choses. Seigneur, la place. Je me livre, Seigneur. Je me livre, Seigneur. Je me livre, Seigneur. Je me livre, Seigneur. Dis avec moi. Je me livre, Seigneur. Seigneur, je me livre, Seigneur. Alléluia. Je me livre, Seigneur. Prends la place qui t'est je me livre, Seigneur. Dis-lui avec conviction, je me livre. Je me livre, Seigneur. Prends la place, mon Seigneur. Je me livre, Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis. Je me livre, Seigneur. Ce n'est pas la chair, mais l'esprit. Je me livre, Seigneur. Non pas mes pensées, mais tes pensées. Je me livre, Seigneur. Non pas mon regard, mais ton regard. Je me livre, Seigneur. Je me livre, Seigneur. Je me livre, Seigneur. Fini avec la colère. Je me livre, Seigneur. Fini avec la calomnie. Je me livre, Seigneur. Fini avec le mensonge. Je me livre, Seigneur. Fini avec le doute. Je me livre, Seigneur. Fini avec la peur. Je me livre, Seigneur. Fini avec le péché. Je me livre, Seigneur. Fini avec le doute. Je me livre, Seigneur. Fini avec la peur, non, je me livre, Seigneur. Fini avec la maladie, je me livre, Seigneur. C'est plus en nous, c'est trop longtemps, je me livre, Seigneur. 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 Fini avec l'orgueil, je me livre, Seigneur. Non, 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 je me livre, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Je m'abandonne. Prends la place, c'est moi. Te donne
projet
ta destinée est brisé au nom de Jésus. C'est en déclarant, c'est en proclamant, en confessant, mais en croyant que ce que tu as dit va s'accomplir. Car l'ennemi, il voit la déclaration et la puissance de Dieu qui sort de ta bouche. Alléluia.
Lisons ensemble la prière de David, le psaume 86 qui est dans le lecteur aujourd'hui. On parle beaucoup juste pour introduire la messagère de ce matin. Nous allons lire ensemble le psaume 86. Dites avec moi Shalom. Dites avec moi Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Si vous avez trouvé le psaume 86, prière de David, nous allons lire à l'unisson ensemble 1, 2 et 3. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur, qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Ensemble, je n'entends pas vos voix. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Verset 8, psaume 86. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, les orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils se prosternent, ils ne portent pas leur pensée sur toi. 15. Mais toi, Seigneur, tu es Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Reprenons le verset 17 ensemble encore. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Une dernière fois. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. Maman a préparé plus une nourriture spirituelle. J'aimerais que vous étendiez les mains pour bénir maman. Alléluia. Amen. C'est notre première dame, n'est-ce pas? Amen. On va se lever, on va la recommander à la grâce de Dieu. Quand même tu pries afin que ce qui sortira soit pour toi source de bénédiction. Prie
prie maintenant. Source de consolation, prie maintenant. Prie. Source de joie, source de force, source de foi. Merci papa. Car tu connais combien de fois la servante Seigneur, moins de responsabilité familiale, de façon aujourd'hui, tu as choisi ce jour, cette date du 26 janvier 2020. En ce premier mois de l'année, vous donnez cette parole en ce dernier dimanche. Oui, cette parole sur sa langue, être douce comme la bière, et sortir avec force et puissance. Bénissons ton nom, que ton onction, Seigneur, qui vient d'en haut, dépose sur elle une grâce particulière et dans les cœurs une grâce particulière. Merci Papa. Nous avons capté toute pensée soumise à l'autorité de ta croix et de ta parole. Bénis ta fille, ta servante, Pasteur Solange, au nom de Jésus de Nazareth. Et tout le monde dit Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur pour l'apôtre Tonton. Je rends grâce à Dieu pour mon mari, mon bien-aimé, mon ami, mon meilleur ami. Je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur l'a choisi. Et grâce à tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, il m'a communiqué. Il nous a communiqué. Je rends grâce à Dieu pour les enfants que le Seigneur nous a donnés. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen, amen. Vous savez, c'est quelque chose d'être une mère et d'avoir beaucoup d'enfants. Je me suis sacrifiée. Je me suis donnée. Je suis venue au Canada, ça fait 29 ans. Je devais avoir des diplômes, je devais me donner pour le travail, pour les études, aller loin. Je devais faire. Mais le Seigneur m'a dit, éduque tes enfants. Donne-toi. Sacrifie-toi. Amen. Je suis restée à la maison, j'ai eu des certificats parce que je ne suis pas restée juste comme ça. Mais j'ai enseigné mes enfants, nos enfants. Amen. Je me suis consacrée et je rends grâce à Dieu pour l'état qui sont aujourd'hui. J'ai payé le prix. Les bien-aimés, j'ai payé le prix. Je les enseignais depuis leur tout petit. C'est pourquoi je disais souvent aux femmes, quand vous avez vos enfants, dosez vos enfants. Je les ai dosés. Des fois, papa il partait à l'école. Il voyageait. Mais la nuit, mais le jour, je les prenais. Ils étaient petites. La prière, allez, levez-vous. 3 ans, 4 ans. Hein? Sandrine, 9 ans. Daniel, 6 ans. Déborah, 9 mois. La prière, les versets. J'ai dit, les enfants sont intelligents. Je les dosais des versets. Je les dosais. Dieu le sait. Je les éduquais. Je me suis sacrifiée. J'ai dit, Seigneur, je veux les aider à avoir des bases. Et quand on était venu, j'avais personne. Il n'y avait pas beaucoup d'Africains. J'étais restée à la maison, toujours à la maison. Je sortais, je rentrais. Arrivé un moment même, j'avais manqué du lait. J'ai demandé à quelqu'un. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider à juste aller acheter du lait? Ils disent, non. Parce que dans la semaine, c'est planifié. On sort 1 fois par semaine pour aller à l'épicerie. J'ai dit, waouh, Canada, bienvenue. Mais il y avait des difficultés que je vivais.
J'avais personne à visiter. Personne. Sauf les enfants et c'est fini. C'est pourquoi les enfants étaient habitués vraiment. Moi, la nourriture africaine, là, arrivé ici, je ne savais pas. C'est aujourd'hui qu'on vendait beaucoup de choses. Mais je mangeais plus la nourriture québécoise. Beaucoup, les enfants étaient habitués toujours au milieu des Québécois, grandis toujours au milieu québécois. Mais j'ai donné, j'ai dit Seigneur, je le sacrifie à toi. Le Seigneur m'a fait grâce et aujourd'hui, si vous le voyez comme ça, dans le ministère, oh, je me dois à Dieu. Et je remercie le Seigneur. Jusqu'à même leur mariage, même sont là, même s'ils ne sont pas mariés tout de suite, ils ne sont pas pressés. Dieu va les amener. Amen. Parce que ce qu'ils ont reçu, oh, ils ont dit, maman, je ne veux pas que quelqu'un vienne détruire. Parce qu'on s'est gardé. C'est pourquoi les femmes, nos prières, nos conseils, c'est important. C'est important pour nos enfants, pour les gens qui sont autour de nous. Je tiens à remercier le Seigneur, à remercier les brebis que Dieu nous a données, qui sont toujours fidèles dans le moment difficile, dans le moment de joie. Eux, ils sont là. Il y en a où le vent a soufflé et ils étaient partis. Tout le monde était accroché à l'arbre. Mais il y en a, vous savez, quand le vent souffle là, comme ça, il y en a, tu vois leurs pieds. Mais ils se tenaient avec l'apôtre et le pasteur, avec l'équipe apostolique. Tout le monde se tenait. Je rends grâce à Dieu pour vous. Que Dieu vous. Amen. Parce que tout cela, Dieu va nous récompenser. Amen. Ceux qui sont venus, qui sont rentrés dans la ligne. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc on va aller dans le message. Donc le message d'aujourd'hui, c'est le titre, c'est la foi qui voit dans l'invisible. Amen. La foi qui voit dans l'invisible. Donc, je vous parlerai du cri de la foi qui amène le réveil et le miracle. Amen. Comme nous traitons le livre des actes et comme nous l'a dit l'apôtre Tonton, je me suis inspirée d'Actes 3, versets 1 à 5, l'exemple du boiteux qui a obtenu par le regard de la foi sa guérison miracle. Et nous voyons bien que la foi est le regard dans l'invisible pour recevoir son miracle. Donc, Acte 3, versets 1 à 6. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen.
Donc, Marc 10. Marc 10, 46 à 54. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, aveugle, étant assis au bord du chemin, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Et appelez-le. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenait la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. L'heure, le moment, le temps fixé de Dieu est toujours le meilleur. Le temps de Dieu est toujours le meilleur, n'est-ce pas? Il y avait un homme boiteux qu'on portait et qu'on plaçait chaque jour à la porte du temple appelé la Belle. Cet homme, on l'amène, on le plaçait toujours à une place. Et cette place, on peut dire, c'est comme un chemin. Il est là, les gens rentrent parce qu'ils rentraient dans le temple. Donc il y a un passage et lui il se plaçait là. Donc il fait que rentrer et sortir. Donc les gens passaient devant lui. Et il était là. Mais arrivé à un moment, la grâce de Dieu va le localiser. Et à ce moment-là, que Dieu a envoyé pour que cet homme soit vraiment béni, lui, il était là avec son fardeau de mendiant, de boiteux, on peut dire de stagnation, parce que sa place est toujours là. Mais Pierre et Jean fixaient les yeux sur lui. Le regard de la foi qui voit dans l'invisible. Dis avec moi. Le regard de la foi qui voit dans l'invisible. Le regard de la foi qui voit dans l'invisible. Il lui dit de les regarder. Il les regarda attentivement. Et au moment où lui, il les regardait, c'est quoi? Le regard de la foi. Quand eux, ils passaient, pour lui, c'est quoi? C'est de demander. C'est de demander. Mais comme eux, ils passaient, je pense arriver à un moment, mais cet homme qui est toujours là, il demande de l'argent. Et comme les gens qui rentraient, et lui, il sait qu'il se place là, ben, tous ceux qui peuvent venir, exemple à l'église, si quelqu'un là, je pense avec le cœur que le Seigneur nous a donné, on va avoir compassion des gens. On va dire, ben, on va les bénir. Donc, je suis sûre qu'il reçoit beaucoup. Parce que les gens qui rentrent pour aller dans le temple doivent toujours le bénir. Mais à ce moment-là, Pierre et Jean sont arrêtés. Et quand il a demandé, ils ont dit non. Le Seigneur va nous utiliser. Et à ce moment-là, c'est le regard. C'est le regard de la foi. Et cet homme, comme
il les a dit de le regarder. Vous savez, quand on te demande de faire des gestes, fais-le. C'est prophétique. Fais-le. Suis ce que quelqu'un te dit de faire. Fais-le. Quand tu fais, attends-toi à Dieu. Tu dis, Seigneur, je fais, mais je sais que tu vas intervenir. Mais ce monsieur-là, ce boiteux, il les a regardés. Et c'est là où, dans ses yeux, il a dit non, je pense qu'ils vont me bénir. Et il s'attendait à recevoir, je pense, de l'argent. Mais il a reçu au-delà. Il a reçu au-delà. Quand Pierre et Jean déclaraient, ils disent non. Ce qu'on veut, le Seigneur, même si on a de l'argent, mais ce que tu dois avoir, c'est plus que ça. Lève-toi et marche. Amen. Lui, il a reçu la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a fortifié. Le Seigneur a fortifié ses pieds et il s'est levé. Il a marché, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a suivis. Au lieu de rester dehors, maintenant, il est avec eux à l'intérieur. Il est avec eux à l'intérieur. Ta situation peut être changée. Si tu crois, ta situation peut être changée. Ce qu'il a fait, c'est quoi? Dans verset 8, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher et rentrant avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il rentrait avec eux dans le temple. Ceux qui l'ont vu avant, après, Dieu a changé son histoire. Des fois, il y a des situations que tu peux traverser. Tu penses que cette situation, c'est juste comme ça. Non, ta situation, Dieu est en train d'enseigner quelqu'un à côté de toi. Parce qu'au moment où ils t'ont vu en présent, après, ils ont dit que, oh, cette femme-là, cet homme-là, avant cet homme était comme ça, avant cette femme était comme ça, mais voici son Dieu a changé son histoire. Alléluia. Dieu peut changer ton histoire. Alléluia. Dieu peut changer ta situation. Alléluia. Le avant, le après. Amen. Dieu a amené ces gens à adorer Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu as des situations, pense aussi, Seigneur, cette situation, c'est pour ta gloire. C'est pour que tu te glorifies. Alléluia. Donc, on va aller vraiment dans notre... Ça, c'est l'introduction. Dans le livre des Actes, comme l'apôtre nous a demandé. Mais on voit que l'histoire de cet homme boiteux, aussi l'histoire de Bartimée, aussi, ça va aller, mais ce n'est pas la même histoire. Mais vous allez voir, c'est l'histoire de la foi qui voit dans l'invisible. Donc, le mandat de Satan sur ta vie sera détruit aujourd'hui. Si tu crois à cette parole, elle va aussi être pour toi. Alléluia. Amen. Tu seras fort que ton problème, au moment où tu étais rentré dans ce problème. La croyance est plus forte. C'est pourquoi le Seigneur s'est donné totalement pour que quand tu crois en lui, tu sois sauvé, tu reçois la vie éternelle. La croyance. Alléluia. Il y a des gens qui veulent croire en leur divinité. Et quand on leur demande beaucoup
beaucoup de sacrifices. Ils vont se sacrifier, ils vont se donner, ils vont souffrir. Il y en a qui tiennent à leur croyance. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a dit dans Romains 10, verset 9? Si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Le Seigneur Jésus s'est manifesté. Sa puissance à la croix, il s'est manifesté pour nous, pour les perdus, qui allaient croire en lui. C'est pourquoi crois en lui. Est-ce que tu crois par la foi à ton Seigneur? Amen. Tu connais la réponse, car il attend tous ceux qui viendront à lui. Il les attend. Mais si tu crois en lui, démontre ta foi, car on doit déclarer qui nous sommes devant notre adversaire Satan. On doit montrer notre détermination dans la foi. Le plus grand devoir de l'évangile, c'est de croire, car le doute produit l'incrédulité. Et parce qu'un cœur incrédule est un cœur qui ne pourra pas recevoir. Amen. Qui ne pourra pas recevoir. Le doute produit des stratégies mauvaises. Il faut croire. Il faut croire par la foi. Mais la foi produit le miracle. Si tu veux qu'un miracle continue à se produire dans ta vie, exerce ta foi. Crois par la foi à l'impossible. Amen. Crois par la foi à l'impossible, bien-aimé. Car le doute produit les stratégies qui engendrent le découragement, qui engendre la crainte, la peur du lendemain et qui amène les limitations dans ta vie. Si tu crois par la foi, le miracle va se produire dans ta vie, dans ta famille. Tu vas réussir dans ta vie, tes projets vont exceller, tes études vont marcher. Cette maladie va te quitter, etc. Si tu crois par la foi. Il faut croire. Amen. Il faut croire. Amen. Croire à l'invisible. Le doute est l'ennemi de la foi. Le doute est l'ennemi de la foi. Question qu'on doit poser. C'est quoi qui a poussé cet aveugle Bartimée? Qu'est-ce qui le motive pour dire: Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Même quand tu entends sa voix, quand nous entendons la voix du Seigneur, quand tu sais que c'est lui, quelle sera ta réaction? Et surtout que le Seigneur n'est plus physiquement sur la terre, n'est plus physiquement. Mais il parle à travers sa parole. Il parle à travers les saints ministères. Il parle à travers ses hommes. Il peut parler à travers les enfants, à travers des choses, à travers la nature. Il peut parler, il a utilisé Pierre et Jean pour guérir ce boiteux. Il parle. Il peut parler à travers plusieurs choses, mais il faut être attentif. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il ne voyait pas, il entendait parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne voyait pas les gens, mais ses oreilles étaient développées. Vous parlez? Vous voulez m'empêcher? Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David. Est-ce que tes situations, quand tu vis des problèmes, ça parle plus fort que ta prière? C'est à toi de faire comme Bartimée. Quand tu es dans le moment difficile, quand tu es dans le moment où
tu es dépassé, quelle sera ta réaction? Quelle voix que tu dois entendre, bien-aimé? Quelle voix que tu dois entendre? Mais cet homme n'a pas prêté l'oreille à tout ce que les autres étaient en train de dire pour l'empêcher. Mais il a crié encore plus fort. Que le Seigneur te donne des oreilles développées. Amen. Il a dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. C'est à toi d'entendre la voix de ton Seigneur. C'est pourquoi il nous a dit de demander des dons. Il y a des dons de discernement. Amen. Pour discerner quelle voix que je dois entendre. Tu ne dois pas prêter tes oreilles à d'autres choses. Il y a des gens qui vont essayer de t'arrêter dans ton élan ou de te décourager dans ta foi. Mais tu dois t'accrocher plus au Seigneur. L'aveugle a crié beaucoup plus fort car il devait se dire, je ne me laisserai pas passer ce moment. Et il voulait vraiment que le Seigneur Jésus entende sa voix. Et ceux qui étaient là savaient que Jésus a entendu sa voix. Jésus a entendu sa voix. Imaginons la foule et il est en train de crier. Oh, le Seigneur entend nos voix. Amen. Ne dis pas que tu es juste dans ton problème. Tu cries, tu cries, tu cries. Le Seigneur a entendu. Mais quand son temps est arrivé, il va te localiser. Amen. Il ne pourra pas voir les gens, mais il les a entendus. Il a crié plus fort. Il a entendu. Il ne pourrait pas voir, mais il a entendu leurs paroles de négatives, mais il a crié encore plus fort. Amen. Alléluia. Ses yeux naturels a vu. Il pouvait voir ce que même les gens qui ont les yeux naturels ne pourraient pas voir. Mais lui, il a vu. Sa voix et son cri ont arrêté Jésus. Ceux qui étaient là l'encourageaient, l'encadraient, le guidaient vers Jésus. Parce qu'il y en a qui sont là. Ceux qui peuvent être autour de toi, il y en a qui vont t'encourager, il y en a qui vont te décourager. Mais quand Jésus a dit, amenez-le, il y a des gens qui l'ont pris pour l'amener. Donc, il y a des gens que Dieu a mis à tes côtés pour t'encadrer. Ceux-là, c'est à toi d'être, d'avoir un cœur ouvert, de discerner, car il y a des bonnes personnes qui vont être là pour t'aider, pour te conduire, pour encourager ta foi. Dans les moments difficiles, tu verras, ceux-là, ils vont s'approcher de toi pour t'aider. Mais ceux-là qui vont te décourager, qui essayent de te limiter, c'est à eux que tu dois faire attention. Mais tu dois toujours les aimer. Comme cet homme aveugle qui se plaçait au bord du chemin. Ceux qui s'arrêtent au bord du chemin ou au bord de la route en disant souvent, je suis aveugle, je suis malade, je suis pauvre, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari, je suis dépressive, je suis fatiguée de cette vie. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? Pourquoi moi? Le Seigneur ne se soucie pas de moi. Il écoute plus les autres que moi. Ça arrive, Des fois, quand les situations sont dures, toutes sortes de paroles vont sortir de nos bouches. Restons au bord du chemin. On porte le manteau de toutes sortes de pensées, toutes sortes de raisonnements vont traverser
Veille sur ton cœur, bien-aimé. Le Seigneur peut te dire, courage. Je peux te dire, courage. Courage. Quand le temps de Dieu arrive pour toi, il va te localiser. Et tu vas sortir de cette situation. Mais, tout dépend de notre réponse. Il faut que notre réponse au Seigneur soit claire. Comme cet aveugle. Car il y a des gens, leur réponse n'est plus claire. N'est plus claire. Le Seigneur a demandé à cet aveugle. Il a demandé à cet aveugle. Oui, il a demandé à cet aveugle, que veux-tu que je te fasse? 51. Prenons la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni. Que je recouvre la vue. Est-ce que le Seigneur n'a pas vu? Est-ce que le Seigneur ne savait pas qu'il était aveugle? Mais le Seigneur veut voir. Si il a la foi, le Seigneur veut juste des dialogues. Il veut aussi que ça, je ne sais pas, parce qu'il y en a, quand le Seigneur les pose des questions, eux ils vont contourner, ils vont chercher toutes sortes de raisons. Ils ne vont pas aller vraiment droit au but. Ils vont contourner. Ils ne sont pas clairs. Mais ce qu'il a dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Le Seigneur, il a vu. Jésus a vu dans le cœur de cet homme Bartimée, parce que son cri, sa voix ont arrêté le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il connaît tes problèmes. Il sait que quand tu te mens, il a déjà entendu. Et il attend juste le bon moment, le temps fixé. Parce que ce temps-là, il veut te voir. Comment tu vas l'aimer, comment tu vas persévérer, comment tu vas tenir dans sa présence, comment tu vas l'aimer. Et le Seigneur veut juste voir. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Sa voix a arrêté le Seigneur Jésus pour que le Seigneur Jésus puisse régler son problème. Psaume 91 a dit, même avant de dire, il y a des gens qui diront aux autres de ne plus dire leurs problèmes à quelqu'un et encore de ne pas dire à haute voix, car tu sais que quand tu dis, les gens vont entendre, ou les sorciers vont t'écouter et puis ils vont te bloquer. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur de dire tes problèmes. N'aie pas peur de crier plus fort. N'aie pas peur de parler, de témoigner. Parce qu'il y en a qui ont peur. Peur des sorciers. Peur, sont limités. Mais le Seigneur, il a donné la grâce. Il a donné la foi. Il a donné le pouvoir à ses enfants. Comme j'ai dit dans Psaume 91, verset 5, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
de tes yeux seulement, tu regarderas la rétribution des méchants. Ceux qui sont méchants, si toi, tu restes fidèle, le Seigneur va te protéger. Si tu restes fidèle, le Seigneur va te récompenser. Et c'est lui qui va agir contre tes ennemis. Car le Dieu qui a le pouvoir, il va te garder. Comme il a dit, il va nous garder dans toutes nos voies. Dieu a le pouvoir de nous garder, de nous délivrer du malin. Il a dit qu'il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. N'aie pas peur de crier à voix forte, car la foule est là pour te tester dans ta foi. Mais si tu es courageux, si tu es reconnaissant envers ton Dieu, comme Job, si tu sais, c'est lui, c'est le temps, temps de grâce, tu vas croire à sa puissance et tu seras guéri. Notre Seigneur Jésus a crié sur la croix. Il a crié, il s'est laissé flageller, il s'est abandonné, il s'est sacrifié pour nous, pour toi et moi. Il a payé le prix et je sais que il a dit dans sa parole aussi, si quelqu'un te touche, il touche à ses prunelles. À Gethsémane, le Seigneur Jésus a subi. S'il a subi, si les disciples ne pouvaient pas le soutenir dans la prière, cela montre que le fardeau du Seigneur était si lourd. Même les disciples, ses disciples ne pouvaient pas le supporter. Et le Seigneur a été jusqu'au bout. Il est alpha, il est oméga. S'il est alpha, il est oméga au milieu. Si tu traverses, lui qui est au début, lui qui est à la fin, il est à la fin de tes situations. Au milieu, même si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est toujours avec toi. Il va veiller sur toi. Il va t'accompagner. Et le Seigneur Jésus était à Gethsémane. Il a demandé pour que ses disciples le soutenaient, même s'il n'arrivait pas. Son Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un ange pour le fortifier. Le Seigneur peut te fortifier. Même si tu traverses des moments difficiles, il va te fortifier. Il envoie toujours sa parole pour guérir. Il envoie toujours ses anges pour guider, pour aider. Tu ne sais pas. Quand tu es fort, quand tu as la force, quand des fois tu es fatigué le soir, le matin tu te lèves, oh, le Seigneur t'a donné la force. Ce qu'il a fait pendant la nuit, même ce qu'il a fait à un moment donné, c'est sa grâce. S'il a aidé son fils, mais le fils devait traverser, parce que la douleur qu'il avait, personne, la souffrance qu'il avait, personne sur la terre ne pouvait porter. C'est pourquoi c'est juste lui, pour que quand tu cries, il peut t'entendre, il peut te comprendre. Quand tu pleures, il peut essuyer tes larmes. Il est alpha, il est oméga. Au milieu, c'est lui qui règne. Le Seigneur te comprend. Sois fortifié. Je dis courage. Courage. Le Seigneur, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prends courage. Quand il y a des situations, lève-toi. Prie, crie, loue, chante, adore le Seigneur. Tu vas attirer son regard vers toi. Et tu auras la même grâce que Bartimée a eue. Mais ceux qui se confient en l'Éternel sont sous l'abri du Très-Haut. Si tu te confies à la parole de Dieu, Dieu va veiller sur toi. Mais si tu te laisses, ou tu vas être contrôlé par le diable. Et si le diable te connaît, ou il connaît ton adresse, oh bien-aimé,
tu vas avoir des colis. Il va te poster toutes sortes de colis. Hein? Les colis par ces démons, les colis par ces agences. Il va poster toutes sortes de colis. Tu tournes à gauche, la tristesse. Tu tournes à gauche, douleur. Tu cours, tu tournes à droite, la colère. Tu tournes. C'est des situations. Tu es envahi par toutes sortes de colis. Mais quand tu donnes ton adresse au diable, eh oui, tu vas recevoir des colis. Alléluia. C'est pourquoi annule ton adresse, garde tes oreilles, garde tes yeux, garde ta bouche et tu veilleras sur ton cœur aussi. Car l'ennemi, il est là pour empêcher que nous possédons nos grâces, que nous rentrons dans notre bénédiction. C'est pourquoi crois au Seigneur Jésus, même si tu ne le vois pas, il faut croire en lui, croire en sa parole, hein? L'accepter comme Seigneur et ton sauveur, qui peut te sauver de tout mal. Alléluia, alléluia. Il nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie ici-bas. Ta situation est un défi, mais le Seigneur peut relever ces défis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Bartimée a attendu pour que le Fils de Dieu soit passé pour crier, pour recevoir sa guérison. Quand la grâce arrive pour toi, le temps, le moment se mettront en action pour toi sous le contrôle du Seigneur. La grâce du Seigneur te localisera. Il va tout soumettre à ta disposition quand la grâce de Dieu arrive pour toi. Mais il faut reconnaître sa venue, le moment, le temps de son passage. Alléluia. Il faut reconnaître. Je pense à Bartimée qui était toujours assis à cette même place. Il y a une place, quand tu vois que cette place ou à l'intérieur de ta maison, tu vois qu'il y a une place qui est là. Quand tu es là, des pensées, quand tu es là, des soucis, quand tu es là, tu vois qu'il y a des situations. Tu dois prendre autorité. Amen. On n'a pas besoin d'être là et vivre toute cette dépression. Non, tu dis non. Adresse-la, c'est annulé. Cette adresse-là, j'annule. Reprends ton colis et va ailleurs. Alléluia. Quand tu sens que le Seigneur est en train de passer, si tu es connecté à lui, tu sentiras son passage. Tu sentiras le mouvement du Saint-Esprit. Le mouvement du Saint-Esprit. Car c'est là où tu dois agir. Le Seigneur te dit, c'est le moment de prier, c'est le moment de jeûner, de donner, d'adorer, de chanter, d'aller aux réunions. Je vais te rencontrer là-bas. Prends ton courage à deux mains. Lève-toi, jette ton manteau. Fais ce que ton Dieu te demande de faire. Et tu recevras la bénédiction. Amen. Tu recevras la bénédiction. Amen. Mais si tu négliges, tu peux passer à côté de ta grâce, de ta bénédiction. Et tu vas attendre encore une autre occasion. Plus loin. Si tu es là au bon moment pour prier, pour crier avec foi, car le cri de la foi va arrêter le Seigneur Jésus et ta foi va le pousser à agir à cause de ta demande. Fais-le. Fais-le, bien-aimé. Le Seigneur voit notre foi. Le Seigneur voit notre amour. Le Seigneur ne va pas s'arrêter parce que
tu es beau ou tu es belle, le Seigneur ne va pas s'arrêter. Parce que tu pleures beaucoup, le Seigneur ne va pas s'arrêter. Parce que tu n'as pas de problème, hein? Tu peux venir et rester là, pas de soucis, pas de problème avec les gens, et puis tu sors. Non, le Seigneur ne va pas s'arrêter pour ça. Mais le Seigneur va s'arrêter à cause de ta foi, hein, de ta confiance, de ta détermination de l'aimer et de le servir. Alléluia. Dis avec moi, la foi croit. La foi croit. La foi agit. La foi agit. La foi reçoit. La foi reçoit. Mais le doute est l'ennemi de la foi. Le cœur incrédule ne pourra pas recevoir. Si on est incrédule, on ne peut pas recevoir ce qui viendra de Dieu. Romains 4, verset 20. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. En donnant gloire à Dieu. Si le Seigneur a donné, hein, si Dieu a donné la promesse à Abraham, penses-tu pas qu'il n'a pas eu de problème? Penses-tu pas? Et si on a lu qu'il fut fortifié, hein, il ne douta point. Il ne douta point par l'incrédulité. Cela montre qu'il a reçu des doutes, des choses qui peuvent venir, mais il était fort parce qu'il résistait. Il ne voulait pas laisser, hein, le doute traverser. C'est pourquoi il a résisté. Il était resté fort. Cela montre qu'il donna gloire à Dieu dans ses promesses. Pour attendre ses promesses, il adorait le Seigneur, hein? Il restait ferme sur sa foi. C'est pourquoi la Bible a dit il fut fortifié. Amen. Si le Seigneur t'a donné des promesses, reste ferme. Amen. Reste ferme. Garde ton cœur plus que toute chose. Continue d'adorer le Seigneur. Sois ferme et le Seigneur va venir te fortifier. Va envoyer sa parole pour te fortifier. Va envoyer son ange pour t'aider, pour t'encadrer. Il va permettre à des gens pour t'aider, pour t'encadrer. Alléluia. C'est pourquoi je dis, un cœur incrédule ne pourra pas recevoir quelque chose venant du Seigneur. Le doute produit des stratégies mauvaises dans la tête. Mais la foi produit la bénédiction. Elle permet à la foi, elle permet à la parole de Dieu de se réaliser dans ta vie. La foi est un mystère. Mais le Seigneur a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette situation, c'est pour ma gloire. Lazare était resté 4 jours. Le Seigneur le ramena à la vie. Le mystère est que si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Amen. Si tu crois en sa parole, le miracle va t'accompagner au-delà de la psychologie, hein, et même de la philosophie des hommes. C'est pourquoi, avec la sagesse de Dieu, il faut tout faire pour joindre à notre foi les vertus. Amen. Cité dans Pierre 1. On doit fournir des efforts de notre côté et le Seigneur fera ce qu'il doit faire pour nous. Si tu peux, hein, si tu ne peux pas contester, si tu ne peux pas contester la foi est un mystère qui a une capacité de changer toute situation. Avec la foi, tu peux arrêter les assauts de l'ennemi sur ta tête. Éphésiens 6, 16.
Prenez par-dessus de tout cela le bouclier de la foi avec laquelle vous pouvez éteindre toutes les traits enflammés contre ta vie, contre ta famille. Tu peux arrêter car ta foi va agir. Et le Seigneur va honorer ta foi. Il faut voir dans l'invisible. Comme l'apôtre nous a dit, c'est l'année du grand réveil. Alléluia. C'est l'année du grand réveil. Ézéchiel 37. L'apôtre, il a déclaré, l'aigle survole la vallée. Et nous savons que Ézéchiel a déclaré sur les ossements desséchés. L'aigle survole la vallée. Sur des ossements, tu dois déclarer sur ta situation. Tu ne vas pas attendre que le réveil vienne te rejoindre. Tu dois faire des efforts pour accompagner la prophétie, pour accompagner tes promesses. Tu dois rester là et tenir ferme et déclarer sur ta situation. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 58. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Dans le chemin. Il n'a pas resté là. Quand il a eu sa guérison, il a suivi Jésus. Alléluia. Il a suivi Jésus parce qu'il sait que Jésus-Christ lui a fait du bien. Il sait qu'il était dans son manteau de mendiant. Il était stagné. Il était là aveugle. Il était là en train de demander comment expliquer ce mystère. La foi a l'audacité, la foi a une audace de déplacer la main de Dieu. La foi a le droit de l'alliance, de pousser la main de Dieu, d'agir en notre faveur. Amen. La foi de Daniel dans la fosse au lion a poussé la main de Daniel, a poussé la main de Dieu, a envoyé un ange qui a fermé les gueules de lion et l'a fait devenir comme des animaux de compagnie. Alléluia. Et Hébreux 11 a dit, or la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi est ferme, la foi espère, la foi se démontre, la foi voit dans l'invisible. Alléluia. La foi voit dans l'invisible. Si tu espères quelque chose, crois à l'impossible. Dieu, il attend juste que tu crois. Parce qu'il a vu dans le cœur de cet homme. Il a vu dans son cœur. La foi, c'est être convaincu de la vérité. Quelles que soient les situations, tu déclares la vérité. Quelle que soit la situation, tu proclames la vérité. Il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tu demandes au nom du Seigneur, il va le faire, il va obéir, il va utiliser sa parole parce que c'est lui, il est la parole. Exode 23, 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pains et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile et je remplirai le nombre de tes jours.
Déclare la parole. Déclare sa parole. Il va honorer sa parole. Quelles que soient les situations, déclare, il est écrit. Déclare jusqu'à ce que tu vois. Et quand tu ne vois pas, pose-toi la question. Rentre en toi-même. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Montre-moi. Et le Seigneur va te montrer. Parce qu'il est envers sa parole. Bartimée était aveugle, mais il espérait par la foi. Il était ferme. Il a démontré en criant. Il a démontré en criant. Tu peux crier pour vivre cette grâce. Cette grâce est pour tout le monde. Alléluia. Cette grâce est pour tout le monde. Le Seigneur nous a donné toute l'opportunité de croire. Il est la parole. Bartimée a crié beaucoup plus fort. Il a crié. Mais il faut jeter nos manteaux. Le manteau de mendiant. Le manteau d'aveuglement. Le manteau de l'aveuglement, mendiant, de pauvreté. Le manteau de stagnation. Bien-aimé, il faut jeter. Il y a des manteaux que l'ennemi vient mettre sur nous, et on est là, on ne bouge pas, et on ferme nos bouches. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il était aveugle, mais il avait des oreilles, et il avait la bouche. Il a dit, même si je ne vois pas, mais je peux crier. Jésus qui marchait, qui avait des foules qui l'entouraient, il a entendu qu'une personne m'appelle. Une personne m'appelle. Les gens peuvent t'étouffer. Les situations peuvent t'étouffer. Mais il ne peut pas étouffer ta bouche. Amen. Il ne peut pas fermer ta bouche. Il ne peut pas empêcher ton cœur. Alléluia. Crie, bien-aimé. Crie. Crie, car c'est toi qui as la parole. Crie, si tu connais ce Dieu qui a le pouvoir de te libérer, même si le problème a duré, il est le même Dieu. S'il a fait pour Marthe et Marie au moment où leur frère était mort, ils ont appelé, ils ont fait appel au Seigneur, mais le Seigneur a dit, c'est pas mon temps. Le Seigneur, des fois, il permet, il nous teste. Mais tu ne vas pas dire, ah, mais le Seigneur écoute que les autres. Non, il a son temps pour retourner. Mais pendant qu'il a son temps, toi, continue de traverser. Le Seigneur Jésus a traversé pire que nous. Mais il veut que tu traverses. Mais en traversant, garde la foi, garde l'espérance, garde la confiance. Sois patient, mais sois persévérant. Amen. Garde la foi qui voit dans l'invisible. Et le Seigneur va te localiser. S'il a localisé Bartimée, il est ce même Dieu. Amen. Il a compassion de ses enfants. Bartimée était juste à la même place. Ce temps, il était boiteux, il était à la même place. Mais le Seigneur a utilisé quelqu'un, il a utilisé ses serviteurs. Quand il a eu la guérison, il est rentré. Sa situation a touché les autres. Bartimée, quand il a eu la guérison, il a suivi Jésus. Suis le Seigneur et le Seigneur va te relever. Alléluia. On va se lever. On va se lever. N'attends pas. Quand tu entends sa voix qui te parle à travers sa parole, oh, tu dois sentir que c'est le temps, que c'est le moment. Dépouille-toi de toutes
les manteaux. Dépouille-toi de tout. Des fois, l'ennemi vient nous couvrir avec des choses qu'on n'a pas besoin. Il nous entoure avec des choses que on pense que c'est normal. Même si je suis fatigué, c'est normal. Non! Tu dois déchirer le manteau de fatigue, le manteau qui t'empêche de parler ou de prier ou de chanter, le manteau qui t'empêche d'aller de l'enfant, d'aller de l'avant, le manteau qui t'empêche de suivre le Seigneur. Aussitôt, il a recouvré, il recouvra la vue. C'est sa foi. Alléluia. C'est sa foi. J'appelle la prophétesse. On va juste chanter un chant et après on va prier. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, je ne sais pas si dans ta foi, tu as eu un naufrage, des situations qui a pesé sur ton cœur et qui t'a découragé dans la semaine ou des choses qui t'a découragé. Je te dis, courage, ne reste pas sur cette situation. Avance, lève-toi, marche, combat le bon combat de la foi. Tu dois gagner parce que le Seigneur a gagné. Tu dois aller de l'avant parce que le Seigneur, il a dit que ceux qui croient en lui sera sauvé. Amen. Et le Seigneur va te sauver de toute situation. Le Seigneur va tenir ta main. S'il a fait pour Bartimée, il est ce même Dieu. Amen. Il est ce même Dieu. On va chanter ces chants. Après, on va prier. Alléluia. Alléluia. Commence à prier, commence à parler dans ton cœur. Adresse à Dieu, le Seigneur de gloire. Seigneur, je me lève. Seigneur, je me lève, je me tiens dans ta présence. J'enlève tous les manteaux qui m'empêchent d'avancer, les manteaux qui sont là, qui me paralyse, le manteau de stagnation. Je me dépouille de tout ce manteau, Seigneur Jésus. Oh, tiens ma main, toi qui as fait à Bartimée, tu es le même Dieu. Oh, alléluia. Oh Seigneur, oh Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, mon Dieu, mon roi, tu es merveilleux. Enlève, nous dépouillons de tout manteau, Seigneur Père de gloire, qui nous empêche d'avancer, de vivre notre guérison, de vivre notre bénédiction, de vivre notre richesse, de vivre, Seigneur, notre grâce. Seigneur, tout ce qui amène de paralysie, tout ce qui amène, Seigneur, des souffrances, Seigneur Père de gloire, c'est par la foi, car la foi voit dans l'invisible, la foi voit dans l'invisible. Seigneur, merci à toi, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole, car ta parole, Seigneur Père, Papa, ne retourne pas à toi sans faire des effets. Seigneur Père de gloire, que cette parole puisse agir, Seigneur Père, dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos vies. Oh, libère notre âme, Seigneur, de toute souffrance, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Chose qui m'empêche
nos yeux ne peuvent pas voir, que tu vois quand tu demandes, que tu vois dans l'invisible, comme cet homme a vu dans l'invisible sa guérison. Il a vu son miracle, il a vu et il a obtenu, mais il a appelé le Seigneur pour que le Seigneur puisse déclarer sur lui. Mais il a vu par la foi, les yeux qui voient dans l'invisible. Demande au Seigneur, donne-moi la foi, car il y a des choses qui m'ont étouffé, qui ont étouffé ma foi. Oh, il y a des choses qui peuvent étouffer ta foi. Oh, Bartimée, il a crié, parce qu'il sait qu'il vivait des moments difficiles. Il portait le manteau de mendiant, il portait le manteau de stagnation, de pauvreté, il portait la souffrance. Mais quand le Seigneur l'a localisé, oh, c'est parce qu'il a crié, c'est parce qu'il a crié, c'est parce qu'il a crié, c'est parce qu'il a entendu la voix. Oh, mais c'est le temps, appelle. Si tu laisses le temps, si tu laisses le moment, si tu laisses le temps de visitation, tu vas passer à côté. Bartimée a prié, il a arrêté le Seigneur, il a arrêté. Oh, prie pour tes oreilles, prie pour tes yeux, afin que ta foi soit ferme, ta foi espère, espérance contre toute espérance, crois à l'individualité, crois à la puissance de Dieu, crois quel découragement qui va t'empêcher. Non, ne laisse pas, comme Abraham, ne laisse pas, espère en l'éternel, crois à l'impossible, le même Dieu qui a fait pour Bartimée, il va faire pour toi. Oh Seigneur, dépouille-nous de tout ce qui nous empêche de voir par la foi. Dépouille-nous, Seigneur, si tu as fait pour Bartimée, si tu as fait, Seigneur, pour ce brother, Dieu te voit, localise-nous, localise chacun de nous. Il y en a qui souffrent, il y en a qui sont malades. Jésus, nous t'appelons, que ta main droite intervienne en ce moment. Touche tes enfants, Seigneur, interviens dans leur situation. Tu es le Dieu qui apporte la situation. Seigneur, tu as fait pour Daniel. Seigneur, tu as fait pour Daniel. Daniel n'a pas eu peur de tomber dans le fosse au lion. Seigneur, tu as fermé les gueules de lion. Le même Dieu qui est éternellement sur son trône. Oh, agis pour nous. Agis, Seigneur, Saint-Esprit. Seigneur de gloire, ta parole est sortie. Seigneur, je suis rien, mais j'ai donné ce que tu m'as communiqué. Prends ta parole, rejoins tes enfants. Prends ta parole, agis dans la vie de tes enfants. Prends ta parole, Seigneur, libère, Seigneur, délivre, Seigneur, localise, Seigneur, interviens. Tu es le Dieu des miracles. Tu as opéré de miracles et tu feras encore aujourd'hui. Règle les situations. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à toi. Merci de nous séparer de tout ce qui nous empêche d'avancer et de bénir tes enfants. Merci à toi, Père de l'homme. Merci, car je vois ta puissance. Seigneur, merci. Bénis chacun. Et merci car cette parole va guérir. Cette parole va opérer des miracles. Car je crois dans l'invisible. Tu as déjà opéré des miracles. Et je te bénis, je te rends gloire, je te rends grâce. Au nom de Jésus. Amen.
Alléluia.